Mes frères et mes sœurs, bonjour. Aujourd'hui, en ce premier jour du mois d'août, nous sommes appelés à faire mémoire de saint Alphonse Liguori, prêtre, évêque, docteur de l'Église, fondateur de congrégations religieuses et masculines. Un homme très marqué par la rectitude, toujours faire le bien, penser le bien, agir le bien. Notre action révèle notre manière de penser. Mes actions montrent quel est l'esprit en moi qui me stimule d'agir. Quand j'agis en départ de l'Esprit Saint, je fais toujours le bien, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Car je nous le rappelle, il y a un bien que nous avons à faire vis-à-vis de nous et un bien que nous sommes appelés à faire vis-à-vis des autres. Pour y arriver, saint Alphonse Marie avait une grande confiance en la très sainte Vierge Marie. Et tous les samedis, grand homme intelligent qu'il était, c'était un avocat, il méditait le Salve Regina. Et ça a donné son fameux livre, ses méditations du Salve Regina qu'on appelle Les gloires de Marie. Un livre vraiment qui est une mine de méditation et de prière. Et donc, saint Alphonse sait très bien que plus nous sommes unis à la Sainte Vierge, nous ferons toujours ce que Jésus désire nous voir faire, nous voir dire et nous voir être. Vous le savez comme moi, nous sommes, comme le dit très bien le prophète Jérémie, de la part du Seigneur, dans la première lecture que nous venons d'entendre, il dit bien, le Seigneur te dit, tu es comme de l'argile dans la main d'un potier. C'est-à-dire, je continue à te façonner selon mon cœur. Je continue à te purifier. Je continue à te former. Car ce que je veux, c'est que tu sois de plus en plus comme moi, là où tu te trouves. Vous le savez aussi, mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde où plus rien n'est mal, où tout est bien, où on ne se confesse plus, où on croit qu'on ne fait plus rien de mal. En fait, moi je fais rien de mal, vous savez. C'est toujours les autres qui font du mal. Et si je fais du mal, c'est parce que les autres m'en ont fait. C'est comme ça que nous réagissons. Hein. Et puis, parfois je suis un peu triste de voir combien on se confesse si peu. Mais si peu, hein. Je me demande si nous ne sommes pas piégés par certains prêtres, et je ne voudrais pas critiquer mes confrères dans le sacerdoce, mais par certains prêtres qui, après le Kyrie, disent que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, vous connaissez la suite, et qui font un signe de croix, comme on fait lors de l'absolution, mais dans le sacrement. Il y a une différence. Au niveau du sacrement, on vient dire « Seigneur, je me suis laissé éclairer par toi. Et je me rends compte que quand je fais ça, je me fais du mal. Et quand je fais ça, je fais du mal aux autres. Seigneur, pardonne-moi. » Et donc, le prêtre, en étendant la main au-dessus du pénitent, le Saint-Esprit passe dans le pénitent et vient libérer son cœur, délivrer son cœur, délivrer son corps et le remplir de l'Esprit du Seigneur pour qu'il ne recommence plus. D'ailleurs, mes frères et mes sœurs, nous disons dans l'acte de contrition, Seigneur,
Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus recommencer. Dans cette contrition, je veux vivre et mourir. Souvenez-vous, mais souvenez-vous. Et aujourd'hui, j'écoutais une homélie et j'entendais dire « Oh, mais c'est pas grave, vous savez, si vous avez fait le mal, le Seigneur vous pardonne. » Mais bien sûr que le Seigneur nous pardonne. Moi, je ne doute pas un seul instant. Mais mes frères et mes sœurs, vous savez bien comme moi, qu'un mal qui est fait reste un mal fait. Regardez, si je dis du mal sur vous et que je vais me confesser, le mal que j'ai dit sur vous continue de se répandre. Donc il faut se confesser, il faut avoir l'absolution pour ne plus recommencer à dire du mal sur vous. Quand je me fais du mal, c'est sûr que le Seigneur ne m'en veut pas, c'est sûr qu'il me pardonne. Mais avec sa sainte grâce, j'apprends, il m'aide à ne plus recommencer et à me respecter, à m'aimer comme lui-même. Alors voyez-vous, combien de fois aussi aux funérailles on n'entend pas dire « Oh mais le Seigneur pardonne, le Seigneur prend avec lui ». Oui, ça c'est vrai ça. Néanmoins, si je vous ai fait du mal et que vous en souffrez, je n'irai pas au ciel, vous savez, tant que vous restez dans la souffrance que je vous ai faite. Le Seigneur me dira, regarde cet homme, cette femme, comme il souffre de ce que tu lui as dit, de ce que tu as fait, de ce que tu as diffusé sur lui. Et le Seigneur dira, attends encore un peu, attends encore un peu, attends encore un peu. Voyez, il est temps que nous revenions à cette vérité de l'Écriture sainte. Nous sommes l'argile dans la main du Seigneur, mais pour ça il faut s'approcher du Seigneur. Je m'approche de lui par l'Eucharistie, par la méditation de sa parole et par l'aveu de mes fautes. Par l'aveu de mes fautes. L'aveu de mes fautes, c'est le signe que le Seigneur me parle, c'est le signe que le Seigneur, que j'écoute le Seigneur et que je vais lui dire, quand tu dis ça et ça de moi, mais tu as raison, Seigneur. Il est grand temps que nous devenions des saints et des saintes. Car qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Des saints et des saintes dans ce monde d'aujourd'hui. Ce monde qui a tant besoin de saintes personnes. Le saint diffuse des saintetés. Le malin diffuse le mal. Alors vous comprenez que notre Seigneur Jésus dit, à la fin du monde, les anges iront séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements dedans. Alors oui, le Seigneur est miséricordieux, mais la miséricorde pour moi, ce n'est pas la négation du mal que je vous ai fait. Alors prions, prions pour que nous ayons toujours bien conscience de faire du bien et de repérer quand on fait du mal. Prions pour avoir la force d'aller dire au Seigneur, regarde ce que j'ai fait, tu me l'as fait remarquer, j'ai besoin de ta force pour ne plus recommencer. Et vous verrez progressivement, vous gagnerez de belles relations, car vous aurez toujours des paroles saintes et saines. Je vous invite bien sûr encore à prier pour Paul, mais aussi à prier pour une personne que j'aime beaucoup, qui est une grande croyante et qui aujourd'hui a malheureusement une chimiothérapie. Que nos prières, mystérieusement, aillent rejoindre toutes ces personnes qui souffrent. Dans l'invisible, on peut faire un bien immense. Je le crois, vous en êtes capable. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses lumières et de ses grâces. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.